Selon une publication parue en ligne de la part de l'Institut Egmont à Bruxelles, je cite ce qui suit. Le 14 octobre 2024, on a appris que l'Union européenne était en train de finaliser des discussions pour octroyer 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pour ses opérations au Mozambique, où elle combat les insurgés dans la province pétrolière de Cabo Delgado. Ce serait la deuxième fois en 2 ans que l'Union européenne accorde ce montant au titre de la Facilité européenne pour la paix, comme elle l'avait déjà fait en décembre 2022. À l'époque, la décision avait suscité la colère en République démocratique du Congo, car l'ONU avait déjà documenté le soutien des forces de défense rwandaises à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. Entre-temps, ce soutien est devenu plus clair, le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU de juin 2024 documentant en détail les opérations des RDF avec le M23 dans l'est de la RDC. La nouvelle d'une éventuelle allocation de 20 millions d'euros supplémentaires suscite donc la colère de la politique et de la société congolaise, principalement dirigée contre l'Union européenne. C'est une question qui intrigue beaucoup de monde. Pourquoi l'Union européenne souhaite-t-elle octroyer 20 millions d'euros à l'armée rwandaise, alors qu'elle commet des violations du droit international dans l'est de la RDC? Cet article s'attache à décortiquer cette question et à réfléchir aux conséquences pour la dynamique régionale et pour l'Union européenne. Point 1. L'Union européenne, le Rwanda et la RDC, une trahison déguisée. La décision de l'UE d'octroyer 20 millions d'euros au Rwanda, un pays impliqué dans la déstabilisation de l'est de la RDC, est non seulement une insulte à la souveraineté congolaise, mais aussi une illustration claire des priorités néocoloniales et mercantilistes des puissances occidentales. L'Union européenne, tout en prônant le respect du droit international, subordonne ses principes aux impératifs économiques. Elle choisit de récompenser le Rwanda pour son rôle au Mozambique, tout en fermant les yeux sur ses agissements criminels dans l'est de la RDC. Une telle incohérence ne peut être interprétée que comme un mépris délibéré pour le peuple congolais, rappelant les stratégies décrites par Machiavel dans Le Prince. En politique, il n'y a pas de place pour la moralité, seuls comptent les intérêts et les moyens d'assurer sa propre survie. L'Union européenne applique ici une logique pragmatique machiavélienne. Soutenir un acteur, le Rwanda, capable de garantir ses intérêts économiques et stratégiques, tout en laissant le Congo s'effondrer sous le poids des violences qu'elle contribue à alimenter. Point 2. Les implications pour la RDC, une souveraineté bafouée. Une RDC piégée dans une guerre hybride. Le soutien militaire et financier du Rwanda au M23, documenté par l'ONU, place la RDC face à une guerre asymétrique où les rebelles agissent comme des proxys de Kigali. Cela reflète une stratégie délibérée visant à affaiblir le Congo, piller ses ressources, et miner sa souveraineté. Dans l'optique machiavélienne, le Rwanda agit comme un prince rusé, exploitant la faiblesse congolaise pour asseoir sa domination régionale. Machiavel recommande dans Le Prince. Un prince doit savoir agir comme une bête et comme un homme. Le renard pour éviter les pièges, et le lion pour effrayer les loups. Le Rwanda incarne ce renard opportuniste, utilisant des moyens indirects pour renforcer son contrôle sur les ressources et l'influence régionale. Une RDC isolée sur le plan international. Le soutien financier de l'Union européenne au Rwanda illustre une profonde indifférence à l'égard des souffrances des Congolais. En l'absence d'une mobilisation stratégique et d'une réponse cohérente, la RDC risque de rester un théâtre d'exploitation pour les puissances mondiales et régionales. Point 3. Piste de solution radicale pour la RDC. La RDC ne peut se permettre une posture défensive. Elle doit adopter une stratégie proactive et réaliste, fondée sur des principes inspirés du machiavélisme et de penseurs tels que Carl von Clausewitz, Sans DSU, et Thomas Hobbes. Reprendre le contrôle de la narration, la propagande stratégique. La guerre est une simple continuation de la politique par d'autres moyens, de la guerre, Clausewitz. La RDC doit intensifier son lobbying auprès des partenaires internationaux, notamment en mobilisant la diaspora pour exposer l'hypocrisie de l'UE et le rôle du Rwanda dans les violences. Utiliser les réseaux sociaux et les médias pour documenter les atrocités, tout en mettant en lumière l'inaction complice des acteurs occidentaux. Cela peut renforcer la pression publique sur les gouvernements européens. Renforcer l'autonomie militaire, stratégie de guerre asymétrique. La meilleure défense est l'attaque, l'art de la guerre, sans DSU. La RDC doit adopter une stratégie offensive. En finançant et formant des unités spéciales capables de neutraliser les forces du M23 et leur soutien logistique. En exploitant des alliances tactiques avec d'autres puissances régionales opposées à l'expansionnisme rwandais, comme l'Angola ou la Tanzanie. En utilisant des mesures non conventionnelles pour frapper les intérêts rwandais dans des zones stratégiques, y compris par des cyberattaques ou des sanctions économiques ciblées. Exploiter la division des puissances internationales. Dans Le Prince, Machiavel conseille. Diviser pour régner. La RDC peut exploiter les rivalités entre grandes puissances, notamment entre la Chine et l'Occident, pour obtenir un soutien militaire et économique en échange de concessions stratégiques sur ses ressources.
L'objectif serait de réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires traditionnels et de jouer sur les intérêts divergents des acteurs internationaux. Sanctuariser les ressources naturelles. Inspiré par Thomas Hobbes, qui souligne dans le Léviathan que le pouvoir repose sur la capacité d'un État à protéger ses richesses, la RDC doit nationaliser temporairement ses industries stratégiques pour éviter qu'elles ne tombent sous le contrôle de puissances étrangères ou de leurs proxys locaux. Créer une force spéciale dédiée à la sécurisation des zones minières clés, utilisant la technologie pour surveiller et contrôler les flux illégaux. Diplomatie machiavélienne. Il est plus sûr d'être craint qu'aimé, le prince. La RDC doit adopter une posture plus ferme dans ses relations avec ses voisins et partenaires internationaux. Exiger des sanctions contre le Rwanda à l'ONU, en menaçant de suspendre sa coopération avec des initiatives internationales clés. Initier des discussions régionales avec des conditions fermes, tout en mettant en avant une capacité militaire renforcée pour dissuader d'autres interventions étrangères. Point 4. Conclusion, un Congo maître de son destin. La RDC est à un carrefour historique. Pour émerger comme une puissance régionale, elle doit s'inspirer des stratégies machiavéliennes qui privilégient l'efficacité à la moralité dans un contexte où les autres acteurs internationaux agissent selon leurs propres intérêts. Comme le dit Machiavel. La fortune est une femme, il faut la battre et la contraindre si l'on veut la tenir soumise. Le Congo doit cesser de jouer le rôle de victime passive dans les jeux géopolitiques et imposer sa volonté par la force, la stratégie et une diplomatie pragmatique. Le temps des concessions est révolu, seule une RDC audacieuse et implacable peut garantir sa survie et son renouveau.